juste sous le soleil et le ciel. Tout petit, je croyais qu'en grandissant, je pourrais seulement entendre dans les bras chasser les nuages de pluie qui attristent le cœur des gens. Ma mère, qui était une adulte et qui devait savoir que les choses ne se font pas aussi facilement, se plaisait à me laisser croire que grand, je serais tout puissant. Pourtant, elle avait toutes les raisons de croire que je ne ferais jamais rien de bien dans la vie. Je suis né plusieurs semaines en avance. Si petit et si poilu, on lui a dit qu'elle avait accouché d'un cochon d'Inde et qu'elle avait dû faire une faute très grave pour qu'un malheur aussi grand arrive. Mon père a refusé de me prendre dans ses bras pour me présenter au monde comme le veut la coutume. Il avait peur de moi et croyait secrètement qu'il ne pouvait pas être le père d'un bébé aussi laid et aussi étrange. En haut de la montagne, il a attendu en silence, convaincu que, si j'étais son fils légitime, le poil qui me couvrait le corps allait tomber et les mauvais présages se dissiper. J'étais à peine plus gros qu'une petite patate et j'avais eu la mauvaise idée de naître au cœur de l'hiver le plus froid qu'on ait connu de mémoire d'homme. La montagne est habile à geler jusqu'à là, mais elle ne connaissait pas toutes les ressources de ma mère qui avait juré que jamais un de ses fils ne mourrait avant elle. Elle s'est battue avec la mort jusqu'au printemps. Elle me massait, me pétrissait. Comme elle avait appris à faire pour le pain, me tenait serré contre son cœur, me réchauffait avec son haleine. Dès les premiers beaux jours, elle sut qu'elle m'avait sauvé. Mon père me prit fièrement dans ses bras pour me montrer la couleur du ciel, et ma mère me fit baptiser. Il s'appellera Salvador. Elle confondait dans son cœur de mère aimante, sauveur et sauvé. Benedicta, c'était son nom. Se levait toujours la première avant l'autre. Elle se faufilait, discrète et légère comme l'hirondelle entre les lits, entre les montagnes de linge sale qui nous gardaient au chaud. Je devinais son sourire, ce sourire qui ne la quittait jamais, à travers mes paupières lourdes de sommeil. Une tache de vin sur une nappe blanche est une véruse boudinée. Benedicta était la plus vaillante des femmes du village. Elle qui avait pour seules armes ses mains blanchies, l'eau glacée même au cœur de l'été et son savon jaune de mauvaise qualité. L'eau froide des montagnes garde la vie du tissu. Il ne faut pas s'en plaindre. Elle avait développé une véritable science des tâches et des remèdes pour les faire disparaître. Les femmes du village venaient la consulter. Elle répondait sans jamais s'arrêter. Elle qui connaissait si bien le fil du temps. Le sud de la l'ouest est amer, mais le ciel peut redonner aux couleurs leur éclat. Et le soleil s'évade aussitôt. Rien ne peut rendre le linge plus blanc que le soleil. Elle racontait les bateaux pour battre, les herbes pour l'odeur du printemps jusqu'en hiver, la beauté du linge blanc et des choses bien faites. Pour le dernier. D'abord, ce fut José, celui qui montre le chemin. Puis Maria. Elle ressemblait à ma mère comme une jumelle. Noire et fière, elle avait deux longues tresses qui descendaient jusqu'au milieu du dos. Teresa était la troisième place. Amoureuse dès la naissance, elle avait le sourire éclatant d'une fleur empoisonnée et balançait ses épaules rondes, douces et dorées de son panneau et Anna, la quatrième, m'a enseigné à lire et à compter, ainsi que les choses de la vie. Clara, la cinquième, dont le pied tendu à la naissance la faisait boiter, habitait, discrète et secrète, l'ombre de ma vie. Enfin, ce fut mon tour. Salvador. Regarde, Teresa, les draps de la señora Albacara sont allés dans le beau coton du pays. La señora Albacara était la femme du docteur. Elle avait la peau blanche, ses cheveux clairs et resplendissait de santé. À la sortie de l'église, on ne voyait qu'elle. À cause de cela, on disait qu'elle menait grande vie. Son mari partait des journées entières dans la montagne, rencontrer ses malades, et Bianca Albacara se retrouvait seule à la maison. Les commerces purs avaient soupçonné de l'amour dans tout le village. Teresa, qui avait 3 ans de plus que moi, se passionnait pour cette question qui lui semblait de la plus haute importance. Ma mère était assez discrète, et pourtant... C'est toi qui l'avais pas, maman. Tu dois bien savoir. Savoir quoi, Teresa? Le nom des amoureux de la señora. Les amoureux de qui, Teresa? Maman, tu sais bien. Je ne sais rien du tout. Les amoureux de la señora. Des ragots de village, Teresa. Apprends tout de suite, elle ne va pas tout ce qu'on dit.
Celui-là ne l'intéressait pas. C'était un constructeur de maisons célèbres, ses banquiers qui l'offraient à ses clients. Et le vin et la sauce dessinaient des paysages que ma mère mettait des heures à faire partir. Un homme a le droit de faire autant de dégâts en mangeant. Le seigneur Rodriguez s'amuse avec ses amis et le président l'emporte, Salvador. Il est toujours qu'il ne faut pas s'amuser avec la nourriture, mais il ne serait pas obligé de faire aussi fort. Et je n'aurai plus de travail. Tu crois que c'est assez? Il faut garder l'argent pour celui de nos enfants. Parce qu'elle était fine mouche et qu'elle nous aimait passionnément, notre mère savait que l'école nous permettrait d'échapper à la montagne et à la misère. J'osais depuis longtemps supporter une chemise et du travail. Les souvenirs au n'ont pas de primette. Il nous menait sur la place du village. Ma mère allait la première. Elle portait Manuela dans son dos, me donnait la main droite et la gauche à Anna. Suivaient José, Maria et Teresa et Clara. Mon père fermait la marche, Julio dans ses bras, en chantant. Nous marchions, attachés comme des cerises sauvages sur la grappe. Ma mère était radieuse et recommençait chaque dimanche un discours que nous savions par cœur. Regardez le petit Teresa comme il est joli. Et moi aussi. Il a beaucoup grandi. C'est presque un homme. Et comme il va bien à l'école, je vais m'être fière de lui. Au retour, ma mère s'occupait de son jardin. Elle avait planté un géranium pour le plus grand plaisir d'Anna, qui les aimait à la folie, et un manguier triste et malin que son frère lui avait rapporté de la côte en lui vantant le petit vin de la main. À quoi ressemblaient les mangues, maman? Ah, et Salvador Cito. Il faudrait que tu demandes à ton oncle Eduardo. Mais je crois qu'en ville, tout est possible. Tu me racontes la couleur des mangues, maman? Eduardo dit que les mangues ont la couleur de l'or qui n'a pas encore été lavé. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Je répondrai à toutes vos questions quand notre manguier produira ses fruits. Les gens du village riaient sous cap. Qui a déjà fait un manguier pousser dans la montagne? Qui a déjà fait un manguier en pour produire des mangues? Bénédicta haussait les épaules et souriait. Nous mangerons les mangues de notre manguier. Jamais nous n'avons douté que notre manguier produirait les mangues les plus belles et les plus grosses, les plus odorantes et les plus sucrées. En cela, comme en toute chose, ma mère avait la foi qui transporte les montagnes. À 4 ans, j'avais appris à baisser les yeux quand on passait devant les maisons de carton ouvertes aux 4 vents, et j'évitais le regard des enfants qui mendiaient sur la place de l'église. Je savais aussi que, de l'autre côté du village, habitaient les riches bourgeois. On en parlait avec tant de mystère et de sous-entendus que je n'arrivais pas à savoir s'il était bien ou non d'être riche. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Salvador Cito. Être riche, ça veut dire marcher sur des planches de gazon frais, si brillants qu'on dirait des dorés. Dormir dans des doux et moelleux, tendus de grains frais et chaque enfant de la famille avait ça. Le plus beau de la richesse, Salvador, c'est la cuisine. Il faudrait que tu vois pour comprendre. Les carreaux du mur et du plancher sont d'un bleu qui ne ressemble à rien de ce que je connais. Il y a un poêle, un réfrigérateur et tant de choses dont je ne connais pas les noms. Maman, est-ce qu'on vient au monde riche ou est-ce qu'on peut le devenir? Il faudrait que tu demandes à ton oncle Eduardo. Mais je crois qu'en ville, tout est possible. Tu dois bien savoir, maman. C'est les gens riches qui ont des petites patates et des petites verres. Ils mangent des truites, des filets mignons, des canards rôtis, la viande à chaque repas, ça peut être. Si tu étais riche, maman, est-ce que tu as connu une fondation pour la famille? Tu sais bien comment, petit Salvador. Est-ce que tu as appris à me raconter des histoires? Tu aurais une nounou pour te câliner, enlever les coups de la jaune des doigts, t'amener à l'école et te ramener. Et toi, je m'occuperai de la maison, des serviteurs et du jardin. Mais chaque soir, je vais t'embrasser sur mon front, dans ton lit au drap blanc, fait dans le coton de cuir, depuis tout depuis.
J'étais troublé en imaginant ma mère dans une robe de soie, assise dans un grand jardin en train de contempler ses mains inutiles. Hé petit, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche une réponse. Mais tu penses à quoi ici? C'est l'école. Et ma sœur Marianne, que son maître Enrique vient de très loin. Et qu'il sait tout. Enrique, c'est moi. Alors toi, si ça t'adore si tôt, le petit frère, Maria a raison en partie seulement. C'est vrai que je viens de loin, mais je ne sais pas tout. Pose ta question et je verrai si je peux y répondre. Je veux savoir si on vient de riche ou si on peut le devenir. C'est une grande question pour un si petit homme. Tu connais la réponse? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, petit. Mon histoire à moi m'a appris qu'on peut venir au monde riche et choisir de vivre sans la richesse. Alors qui pourra me donner une réponse? Viens me voir après l'école et on cherchera ensemble dans les livres. Certains disent que le savoir est la plus grande richesse de l'homme. Sinon, tu apprendras des choses. Après l'école? N'oublie pas, tu demandes Enrique. Il faut décider beaucoup de A, Salvador. Dans Ananas, Salvador, est-ce qu'il y a plus ou moins de A que dans Anna? 3 dans Ananas, 2 dans Anna. Le O est rond comme une queue de pied. Le I, orgueilleux, ne se promène jamais sans son chapeau sur la tête. Le S sert à écrire ton nom, Salvador, s'il te plaît. A, B, C, D, L et U font U. L et E font E. J'écrivis lune, père, mère et Anna, et je trouvais qu'écrire était la plus belle chose qui existe sur la terre. J'écrivis le mot terre. Maman, viens voir. Qui écrit cela, Salvador? Moi. Ne faut pas mentir, Salvador. C'est mal. Mais c'est moi, maman. Tu es trop petit pour savoir écrire. M, A, M, A, N. Maman. Je. T'aime. Qui t'a appris à écrire? Anna. Mais Anna ne sait pas encore. Salvador, je vais remplir la boîte en fer feuille. Tu veux étudier la vie. Tu seras écrivain. 50, 100, 150, 200, 250, 300. C'est trop peu. Beaucoup trop peu. Papa, papa, je peux venir avec toi? Va ce soir, Salvador. Tu iras chercher de l'eau avec côté et prendre aussi une cruche que tu enverras jusqu'au bord. Si tu veux chercher du bois, je peux t'aider. Je vais, il n'y a pas longtemps. Garde ma cassette des dimanches jusqu'à mon retour. Et ne t'avise pas de la porter. Le diable se fâcherait. Je te la donnerai quand tu seras un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un homme? Le temps seulement en vient à bout. Et il faut croire passionnément, comme ta mère. Mon père, parti dans la nuit, discutait du passé et de l'avenir des terres qui entouraient le village. Cette réunion fut la plus longue de toutes. Pas un des hommes qui y assistaient n'est revenu ce soir-là, et le village s'est mis à attendre. Papa? Les jours passaient. J'aiguisais mes oreilles pour être le premier à entendre le chant du choclo-pocoti, plus pur que celui du canard. Mon père avait l'habitude d'annoncer son retour en imitant le chant de cet oiseau de la montagne. Mon père, C'est lui! Je l'entends! Papa? Ce n'était qu'un choclo-pocoti. Un simple choclo-pocoti. Tiens!
Mon père a disparu comme un fantôme dans la nuit noire, sans lune et sans étoiles. Aujourd'hui encore, j'ai le regret de ne pas avoir mis mes bras autour de son cou pour lui souhaiter une belle soirée. La vie d'un homme a si peu d'importance dans la montagne. Quand j'entends battre des volets dans une nuit pareille, froide et pluvieuse, je sais que c'est lui qui essaye de me dire quelque chose. Joseph, tu n'oublieras pas de chercher l'eau en revenant de l'école. Le maître va me prêter un livre pour finir mon devoir. Tu n'oublieras pas de me remercier. Ma mère semblait le voir. Pourtant, il mentait si mal qu'il ne trouvait même pas mes sabots. Il partait plus tôt chaque matin, les poches pleines, et rentrait plus tard chaque soir. Il prenait et vendait les bas, les chemises, les fleurs de papa qui ne servaient plus. C'est à moi que t'as pas la chemise. Donne, petit oiseau, donne. Je suis sûr d'en trouver un bon prix et je partagerai avec toi. Jamais. J'ai besoin d'argent pour un projet. Tu verras, c'est un beau projet. J'ai promis à papa de lui garder sa casquette. Imbécile. Si tu la veux, tu vas devoir me tuer. Donne. Jamais. De toute façon, papa n'aura plus besoin de sa casquette. José, j'en ai besoin pour devenir un homme. Quand José revint, il était triomphant. Il rapportait une boîte noire que je reconnus tout de suite. La boîte des serreurs de chaussures de la grande place. Qu'est-ce que tu fais dans le noir, tu as dans si tôt? Regarde, je vais payer 1000 solaires. Mais je vais lui pouvoir gagner ma vie maintenant et aider maman. Est-ce que maman sait? Ce que je fais maintenant ne concerne plus maman. J'ai acheté une très bonne place et tu pourras venir m'aider si tu seras grand. J'essayais d'imaginer la colère de maman à la vue de ses fils en train de tirer des chaussures sur la place publique. Je vais gagner beaucoup d'argent maintenant. Tiens, prends mon enveloppe. Il achetait le silence. Bonjour. Dans un mot, frère d'abord. Ce que je fais maintenant ne regarde plus maman. Les semaines passées. Ma mère rangeait la boîte fleurie sous son oreiller et croyait que personne ne connaissait sa cachette. Elle profitait de la noirceur, le cœur battant comme une voleuse, et prenait l'argent de notre avenir pour le pain et les patates. Je suis assez grande pour gagner ma vie. Ne dis pas de sottises, Salvador. Les enfants de 5 ans ont une belle envie. Je peux battre le linge aussi bien que toi. Frapper le linge ainsi ne fait que les soucis. Écoute-moi bien. Tant qu'il me restera un souffle de vie, tu ne laveras jamais le linge sale des autres. Le quotidien de la Sierra. 18 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Le journal était vieux de 10 mois. La réunion qui s'est tenue dans la ville de Yunkavenica s'est terminée par un affrontement sanglant entre l'armée et les paysans. Il y a eu 12 victimes chez les paysans et l'armée. Une autre page de journal découpé à la main et froissé était datée du mois d'octobre et donnait la liste des morts.
2 ans ont passé sans apporter de réponse. José était l'homme de la famille. Il partait tôt, rentrait tard, ne prenait même pas d'apporter ses livres et ses cuillers. Ma mère l'attendait en tricotant, à peine protégée du froid par son châle qui glissait de ses épaules. J'attendais avec elle aux choses d'ennui, l'oreille collée contre le cœur de José. Chaque soir, José donnait à ma mère de l'argent qu'elle regardait avec surprise et colère, mais qu'elle acceptait. Un soir, nous avons attendu longtemps. Moi sur les couvertures, maman à la fenêtre. L'eau, Palotte, nous a trouvés frissonnants, fatigués et inquiets. José n'est pas rentré. Il a été retardé. Ne pleure pas, ça va. Maman avait compris que je ne criais pour ne pas pleurer. C'était maintenant moi l'homme de la famille et j'avais à peine 7 ans. Les enfants glissent trop vite en montagne. Dors. Tu n'as que la peau sur les os pour affronter le froid de l'eau. La peur s'est installée dans la maison. La peur de la montagne qui arrache les hommes leur famille, les enfants à leur mère, la peur de la nuit, du froid, la peur la plus terrible de toutes, celle de prendre le dernier morceau de pain. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il porte chemise blanche et cravate comme maman l'avait fait. Nous aidions tous à la maison. Et moi, je me sentais responsable des patates pour la soupe et de la boîte en fer blanc de notre avenir à tous. C'est Teresa qui m'inspira. Mon petit Salvador Cipo, papier si habile avec les mots, peux-tu écrire pour moi une lettre maintenant? J'avais trouvé un métier, écrivain public. Écrivain public, habilant tout genre de lettres, je peux vous faire aimer de la plus farouche et régler d'un coup de plume les affaires qui troublent la peine des ménages. Et petit, c'est pas que tu peux écrire n'importe quoi? Le maître dit qu'il n'y a personne comme moi pour bien former les lettres. C'est une histoire délicate, une histoire... Mon ange, toi, je ferai appeler le tout du monde pour voir tes cheveux se dénouer dans la lumière du soir. Après, je m'enlève la lettre. Il faut vraiment aller jusque-là? C'est la plus belle manière de dire je t'aime. Je ne peux vivre sans contempler, au lever du soleil, ton visage adoré. Et je signe Anna. À toi pour toujours, ton Alpha. Tiens, petit, tu l'as bien mérité. Écrivain public, habilant toujours de lettres, je peux vous faire aimer de la plus farouche. Monsieur, d'un coup de plume, vous avez encore le temps? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Salvador, C'est à moi de te demander ce que tu fais là. je suis écrivain, comme tu l'as dit. J'ai dit aussi que les enfants de 7 ans ne traînent pas dans les rues le soir. Et qui va gagner l'argent de notre avenir? Ce n'est pas de le faire. Rentre à la maison tout de suite. Elle rougit et je compris que sa peine de voir son fils dans la rue se doublait de la peine de voir son secret découvert. Elle nous avait si bien caché qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Rentre à la maison. Il est tard. Les petits vont avoir faim. Maman rentra au milieu de la nuit. Salvador,
tu seras très heureux. Mais je veux rester ici, avec toi, avec mes sœurs. Duncan Al-Bakara va payer tes études. Tu devras une gratuité éternelle. J'ai l'argent pour payer mes études. Salvador, il y a juste assez pour t'acheter des provisions pour le voyage. Des mois de travail honnête. Ma mère avait raison. Nous étions trop petits pour y arriver seuls. Bénédicta, si fière, avait guetté un avenir pour son fils. Dors, mon fils. Demain sera une longue journée. J'avais 7 ans. Un billet de train aller simple pour la ville, une lettre pour le directeur du collège, un dessin du chemin de Grossier pour Miran, un pantalon de chemise, ma pub, le petit hamac d'alpaga dans lequel ma mère m'avait porté et qui faisait bien le. Tiens, tu m'ouvriras dans l'instant. Lettre de Teresa, de Maria et de Clara. Une mèche de cheveux de Giulio, une de Manuela, des dessins d'Anna, Entre les dessins d'Anna, je trouvais une photo de ma maman habillée, avec les habits qu'elle portait hier. pour me donner le courage de devenir grand. Bénédicta avait vaincu sa peur des photographes qui volent les habits, disait-elle. Tu seras fier de moi. Au fond, tout au fond, enveloppé dans une feuille de papier froissé, une grosse boule que je ne reconnaissais pas, couleur de l'or qui n'a pas été lavée, à l'odeur exquise. Moi, je veux les morts pour être manqué, Salvador Souto. Un seul mot sur la feuille, une écriture maladroite. Maman,